Bienvenue au deuxième arrêt de la série Empire SMF, cette compétition de snowboard urbain qui annonce le retour de la saison blanche. Nous sommes cette semaine ici au quartier 1030 à Brossard où une trentaine de planchistes hors pair vont se disputer une bourse de 2500 $. Mais pour l'instant, allons immédiatement rejoindre mes collègues Hugues Beauchamp et Marc-André Fortin à la passerelle. Messieurs! Merci Fred. Déjà deuxième arrêt du Empire SMF. On est ici à Brossard aujourd'hui. Il fait un petit peu plus froid. On est en train de se mettre dans l'ambiance vraiment du snowboard. Évidemment, deuxième arrêt de 5. C'est une série de 5 qui parcourt les routes du Québec. Je suis ici avec Marc-André Fortin des Boutiques Empire. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, super. Écoute, encore une fois, on va avoir plus d'une trentaine de snowboarders ce soir qui vont s'attaquer sur le parcours. Je vous rappelle qu'on a une bourse globale de la série de 30 000 $. Ça inclut l'Empire Backyard Party. Les athlètes en provenance d'un petit peu partout à travers le Québec et de l'Ontario. Oui, effectivement. La semaine passée, on a eu l'arrêt à Québec. Ça a été une compétition très relevée. Il faut aussi dire à tout le monde que c'était le premier stop de l'année, donc ça sert à se dégourdir. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'athlètes là-dedans qui n'avaient pas fait de snowboard de l'été. Donc, on se transporte directement en finale avec le tête-à-tête Jason Dubois, Guillaume Marquis. Les deux gars, ils ont fait des trucs époustouflant tout le long. On a eu Guillaume Marquis qui a failli brouiller les cartes à la fin. Malheureusement, il a manqué son switch backside lip slide. Donc, on s'en va directement aux reprises de la semaine passée. Faites du bruit pour Jason Dubois! Une fois de plus, Jason Dubois avec, je dirais, évidemment, sa constance, mais ses gros trucs a réussi à se placer en première position du premier arrêt du Empire SMF 2013. Jay, ça a vraiment bien été à soir. Qu'est-ce que tu penses qui a fait vraiment que tu t'es lancé ou en fait t'as atteint la première position? Je pense qu'il n'y a rien de spécial qui a fait ça. Je pense que ça s'est fait tout seul. J'étais à l'aise sur mon snow. J'ai raidé cet été au Camp des Champions un mois de temps. T'étais peut-être un petit peu plus à l'aise que certains des boys qui ont pas vraiment mis leur snowboard sur la neige en début de saison. Là. Ouais, ben c'est sûr que ça fait pas si longtemps que je suis revenu. Ça fait 2 mois que j'ai pas chaussé ma planche. Il y en a plusieurs que ça fait 4-5 mois. On prend un peu plus de misère. As-tu vu un changement face au parcours par rapport à l'année passée, au parcours de cette année? Ouais, le parcours cette année est vraiment cool. Il y a un peu plus de vitesse que les autres années. Les rails sont un peu plus hauts, fait que c'est un peu plus difficile. Fait que ça donne un plus haut degré de difficulté. Je pense qu'on va avoir des bons trucs dans les prochains steps. Jason, c'est un gars qui est vraiment, là, quand il rentre dans sa zone, il est en ambition, évidemment. Puis là, il voit plus rien de ce qui se passe autour. Puis c'est là que les trucs commencent à rentrer. Qu'est-ce qui se passe avec toi quand tu rentres en mission de même? Tu penses plus à rien, tu oublies tout, puis là, c'est vraiment, tu focuses sur les trucs que tu as à faire? Ouais, je rentre dans ma bulle, je me dis, bon, c'est ça que j'ai à faire, c'est ça que j'ai à faire. Puis là, je vois quelqu'un qui a fait un gros truc, je me dis, il faut que je fasse de quoi, il faut que j'enterre son truc tout de suite. Go! Fait que j'essaie de faire un plus gros truc tout de suite après. Puis... En tout cas, peu importe la formule, une chose est sûre, c'est que Jason Dubois, une fois de plus, se ramasse sur la première marche du podium du Empire SMF. Félicitations, Jay. Merci. On décolle ça. 60 minutes, c'est parti la gang! On voit que Gabriel Jacques il perd pas de temps avec des manœuvres de qualité déjà en partant. Solide style. Dylan Ojo. La saison commence, c'est votre bon train, mais toi, tu as un gros été. Ouais, ben j'ai passé du temps en Oregon, puis j'ai fait une compé à Cali. Fait que ouais, j'ai voyagé un peu. Ça a bien été? Ouais, j'ai fini 2e en Californie. Félicitations. Et là, c'est quoi tes attentes pour l'Empire SMF cette année? Ben disons, à chaque année, c'est toujours le fun. Là. C'est pour pratiquer, dans le fond, pour l'hiver qui s'en vient. Fait que tout le monde est là, puis on se fait du fun. Jolie mitaine, excellent, merci beaucoup. Oh, merci. Julien Beaulieu de Québec, au départ, run jugé.
vraiment beau frontboard lockant, direct entre les deux bindings. Et Maxence Parot au départ. Eh oui, avec le back 3-in, le dé à la perfection. On commence à avoir de plus en plus de trucs de qualité comme ça. Watch out! C'est le genre de trucs qu'on veut juger. Jason Dubois, en confiance, avec sa deuxième run de la soirée. Elle fait du bruit, 10-30! Ah ben la gang, on commence à être plus allumé sur le parcours et plus allumé dans la foule, j'aime ça. Au retour de la pause, nous poursuivons notre visite amorcée la semaine dernière d'une compagnie pionnière en snowboard, Burton. Nous nous rendons à l'usine Craig's, au Vermont. De retour à la série Empire SMF, mais avant d'entamer les finales de l'arrêt à Brossard, poursuivons notre regard exclusif sur une compagnie pionnière en snowboard, Burton. Allons-y avec une visite de l'usine Craig's au Vermont qui développe des prototypes de nouvelles planches et fixations. So just to give some background on who Craig Kelly was, he was a 4-time world champion, 3-time US Open overall champion, and a 3-time Mount Baker Bank Slalom champion. So a legendary, amazing rider. At the height of his competition career, he stopped competing and went on to freeride in the backcountry. He really pushed that progression of backcountry riding. And also, Craig had an amazing engineering background. He was really good at relaying to the product managers, engineers, what he wanted, new ideas, boards, boots, bindings, even jackets and pants. And that's where the whole rider feedback really started with Burton. You know, Jake listened to Craig, and we have riders all over the world. We have testers all over the world, and info@burton.com, where we have feedback coming in at all different angles, and it's so important to us to listen to that, and that's what guides the direction of our company. Unfortunately, Craig Kelly passed away in an avalanche in Revelstoke in 2003 while training to be a backcountry guide. Jake Burton Carpenter wanted to name this building the Craig Kelly Prototype Facility in memory of Craig, all he did for Burton and for snowboarding. Now we're in the parts department, and let's grab a Dragonfly core. There's over 500 different parts that make up this core, and you'll notice the grain of the wood run in the opposite direction. We call that EGD, Engineered Grain Direction, for better edge hold when you're turning. So this is super light. A lot of engineering has gone into this core. So at this point, you would have the shape of the core as well as the channel. And then we take the sidewall. We have all different sidewall color material over there. We cut it really thin and glue it to the core. And then we profile it together. Then it'll come out to be about 1 millimeter in the nose and the tail. And we can add squeeze box here, the subtle wave that gives pop to your board. After one time through here, then we bring it over here where we measure. This arm comes across and does incremental measurements and records that to a spreadsheet and calculates how much more needs to come off the core to be within spec. Spec is 0.2 of a millimeter. This is John Laramie, Thunder, and he's our head board builder over here at Craig's. And he's going to be putting together a board for us today. So he's putting in, he's got the base down here, he's got the metal edge in, and this gummy material here that he's laying on the edge, it helps the bond between different materials. So we're gonna be having metal bond to fiberglass. So we have a lot of different types of fiberglass. We have like biaxial, triaxial,
different weaves that have different stiffness. You'll also notice the carbon, these black lines in there, that's carbon. Carbon is nice and light and adds pop to the board. So John's bringing it over here to our press, and he's gonna close up the press. And the warm water is gonna come down through from our boilers, and it's gonna heat up between 80 and 90 degrees Celsius. This airbag just inflated. That's 75 to 80 PSIs, and it's gonna stay in here for 13 minutes. You'll notice underneath here, we can adjust these bars to be different heights so you can get the board to do any kind of bend we'd like. Thunder's gonna be cutting off the excess material on the board. So the Infinite Ride machine is our machine that breaks in the board so that it's more consistent flex throughout the season. So day number 1 should be consistent with day number 20, day number 40. It's also a quality control because if it broke naturally a wrong part or too much resin or not enough resin got in the board. So here's Jason Garvey, our supervisor of the proto area. And Jason, what are we gonna do now? So this is the next step. You saw Thunder earlier shaping the board out. Yep. And now I'm gonna start working on the edges. Okay. With this grinding machine here. So we're really lucky to have this 10,000 square foot facility solely devoted to research and design, to have the ability to create a prototype, send it out to the testers, the riders, gather their feedback, bring it back, tweak the design, and get it to exactly what they want, and then build the board. We can do the board as quick as 2.5 hours, and then basically just create the process more seamlessly to get exactly what we're looking for. So Craig's is open for public tours. You can sign up online and come down and actually just see the boards being made from scratch. So come on down and check it out. De retour à la série Empire SMF cette semaine à Brossard au quartier 10-30. Mais avant de passer au final, voici le top 3 Valentine des meilleurs trucs qui ont eu lieu en qualification. En troisième position, Gab Jacques avec un frontside 270 in, 270 out sur le downrail. En deuxième position, Dylan Ojo avec un half-cab nose press backside out sur le downrail. Et en première position, Maxence Parot avec un backside 360 to 50-50 sur le downrail. Allons maintenant rejoindre Hugues et Marc-André à la passerelle pour la description des semi-finales. Hey Marc, on a eu droit à tout un spectacle jusqu'à maintenant ce soir. Alors, on est en préparation pour le premier duel, Jason Dubois, Dylan Ojo. Donc, notre deuxième tête-à-tête, Michel Grégoire contre Maxence Parot. Troisième vague, Gabriel Jacques contre Jacques-Olivier Aymon. Quatrième tête-à-tête, Julien Beaulieu contre Guillaume Marquis. Première tête-à-tête ce soir, Jason Dubois, Dylan Ojo. Là, ça passe sa casse pour un des deux. Au départ, avec le premier passage pour Dylan Ojo. Dylan a eu un petit peu de difficulté. Ouch, ça va faire mal ça, Dylan Ojo. On dirait qu'il y a eu un petit problème au départ en haut. Il y a eu de la difficulté à se rendre au rail. Dubois s'élance.
C'est du pop, hein? Évidemment, là, la hauteur qu'il peut atteindre avant d'atterrir sur le rail, Jason, là, c'est extrêmement solide. Ça va être 1-0 pour Jason Dubois. Dernière chance pour Dylan de passer en finale. Regardez ça avec un A. Dylan avec un fronton nose press avec un grab. Difficile pour Dylan. Malheureusement, il y a eu des petits problèmes à l'atterrissage et évidemment, ça va pas l'avantager. Et là, ça va laisser la porte ouverte à Jason Dubois. Et c'est là qu'on va connaître la décision finale des juges. Oui! Et voilà. Et voilà. Jason Dubois est en gros feu. Il a même ôté son pied de la pédale à gaz. Il est allé dans le fond. Alors, Jason Dubois avance en finale. Deuxième tête-à-tête, on a Maxence Parot et Michel Grégoire. Ça n'a pas été facile non plus pour Michel Grégoire. Évidemment, le format, une fois de plus, ça passe sous sa casse. C'est important d'atterrir ces trucs à la perfection le premier coup. Droit de réplique, Maxence Parot en switch. Eh oui. À la perfection pour Maxence Parot. On a vu que son entraînement estival lui a porté fruit. C'est 1-0, Maxence Parot. Deuxième passage pour Maxence en semi-finale. Maxence qui joue de sûreté. Joue de sûreté avec un board slide. Si on l'a dit, en semi-finale, c'est pas nécessairement tout le temps les plus gros trucs qui vont passer. Ça va être vraiment les trucs qui sont bien exécutés. Maxence sentait peut-être que Michel n'était pas en confiance. Il a dit juste faire un petit board slide. Il va rater son truc. Je vais passer directement. C'est ça que Maxence a fait. Ça a fonctionné. Alors, on est en préparation là, avec le troisième tête-à-tête au départ, Gab Jacques. Gab Jacques avec un board slide to fakie, solide. Écoute, évidemment, c'est sur le module le plus difficile. Et on va voir avec quoi Jacques-Olivier Aymon va se reprendre. Jacques-Olivier avec un nose blunt, du haut en bas, dans le flat down, qui a été très bien exécuté. Et c'est Gab Jacques qui prend l'avantage de la ronde. Deuxième passage pour Gabriel Jacques. Gab Jacques qui vient d'exploser sur le rail. Gabriel Jacques a eu une bonne soirée jusqu'à maintenant. Ouais, honnêtement, la surprise à soirée à date. Donc Jacques-Olivier s'élance. Gros truc, mais on a peut-être manqué un petit peu à la fin du rail. On a eu de la misère à compléter. Gabriel Jacques passe en finale. Quatrième tête-à-tête, Julien Beaulieu contre Guillaume Marquis. Alors, Julien Beaulieu avec son premier passage, qui réussit, somme toute, un bon truc. Et là, ça va mettre un petit peu de pression sur les épaules à Guillaume Marquis. Alors, c'est extrêmement serré, mais c'est Guillaume Marquis qui passe. Alors, 1-0, Guillaume Marquis. Deuxième passage pour Guillaume. Malheureusement, il y a eu une chute. Ça va peut-être ouvrir la porte à son adversaire, Julien Beaulieu. Bris d'égalité entre Julien Beaulieu et Guillaume Marquis. Dernier passage de la semi-finale. Beaulieu a landé un truc difficile, donc c'était à Marquis de laisser sa marque sur le course. On a le nom des 4 finalistes de ce deuxième arrêt de la série Empire. SMF, Julien Beaulieu, Gabriel Jacques, Maxence Parot et Jason Dubois. Faites du bruit, brossard. Alors, Marc-André, on est prêt au départ avec Julien Beaulieu de Québec. Oh! Julien Beaulieu. Depuis le début de la finale, ça va être tough à déloger. Au départ, Maxence Parot. Avec quelques essais de back throw-in au niveau du rail. Voyons voir. Oh! Wow! Il vient d'avoir un back throw-in avec un 5-0 sur le down rail. Truc extrêmement difficile de la part de Maxence qui a été landé à la perfection. Donc, je pense qu'il a peut-être mis un petit peu de pression sur notre ami Jason Dubois parce que c'était un truc extrêmement difficile à réussir. On retourne au départ avec Jason Dubois. Oh! Wow! Jason Dubois. Jason Dubois qui veut avoir son gros chèque en carton encore. On a vu qu'il était en feu encore pour la finale de ce soir. Marc, on a eu droit à toute une finale explosive ce soir. On voit que les gars, rapidement, sont en train de se remettre vraiment en mode snowboard. Effectivement, lors du premier arrêt, on a vu que quelques-uns d'entre eux ils étaient un petit peu rouillés. Tandis que ce soir, on a vu que ça a débloqué. On a vu des gros trucs, des backside 3-in. On a vu Jason Dubois faire des variations de trucs sur le down flat down, ce qui nous amenait à une finale très serrée. Finale explosive, mais on va aller voir ça tout de suite avec Fred qui va nous annoncer le champion de ce deuxième arrêt de la série Empire SMF. Alors, s'il vous plaît,
Une bonne main d'applaudissements. En troisième position, Julien Beaulieu. En deuxième position, faites du bruit pour Maxence Parot. Et mesdames et messieurs, en première position, faites du bruit pour Jason Dubois. Jason Dubois, encore une autre victoire après la semaine passée à Québec. C'est ici, à Brossard, que tu reprends la première place. Ouais, ben, je pense que j'étais déjà en première place. J'ai juste pris une meilleure avance. Puis est-ce que ça te met de la pression pour les prochains stops? Non, vraiment pas. Je pense que ça l'enlève puis ça va bien aller au prochain. Eh bien, c'est ce que nous allons voir la semaine prochaine à Boucherville, à ne pas manquer pour la tournée Empire SMF. Bonne chance la semaine prochaine. Merci. Salut.